la chance. Salut Patrick. Salut Martine. Ça va? C'est sec quand chez toi là-bas? Alors que moi, c'est parce que On est en train de se préparer. Ah, c'est ça. là-bas, hein, Ouais, ça doit être plus on sec. est à la Garonne, on teste parce qu'au verger, on voulait y aller. On voulait aller au verger. Oh, mais attends, je coupe l'image. Le soleil ou les étoiles derrière les nuages. Étirez-vous. Expire. Laissez vos bras s'abaisser par les côtés. Vous ramenez les bras détendus le long des flancs. Vous retrouvez toute l'amplitude de votre souffle. Regardez si vous n'avez pas perdu les critères de Tadasana. Vous réajustez en tournant les paumes de main en avant. Inspire. Poussez la terre avec vos pieds. Montez vos bras par les côtés. Les bras levés, écartez la largeur de vos épaules, étirez-vous. Retenez votre souffle, étirez-vous. Allez toucher les étoiles. Sentez, vous pouvez monter la cage thoracique, l'éloigner de votre tête. Vous pouvez même écarter les basses côtes, les moyennes côtes. Et tranquillement, en expirant, laissez vos bras s'abaisser par le devant. Les bras reviennent le long du corps, vous détendez. Écoutez votre souffle. Ajustez les critères de Tadasana avec les rétroversions, le nombril, le menton. Inspire, poussez la terre avec le pied gauche, montez que le bras gauche par le devant, étirez. Depuis le pied gauche jusqu'au bout des doigts de la main gauche. Étirez dans le flanc, membre inférieur, supérieur, mais sentez que les côtes latérales gauche s'éloignent de votre bassin. Expire, tournez-vous à gauche au niveau de la tête, la cage thoracique, peut-être le bassin si tout va bien. On va décrire un arc de cercle. Le bras revient vers le flanc. Si la terre est très droit, vous montez le bras droit par le devant. L'exercice tension du souffle, et vous étirez depuis le pied jusqu'au bout des doigts. Sentez l'étirement du membre inférieur, supérieur, mais surtout de votre flanc. Sentez que votre côte latérale s'éloigne de votre hanche. Expire, tournez-vous à droite, portez votre regard à l'arrière et puis tendez votre bras droit dans un grand arc de cercle. Le bras revient vers votre flanc, vous ramenez le regard à l'avant, alignement de l'axe, la ligne détendue à l'horizontale de vos épaules. Inspire, poussez la terre avec vos pieds, montez vos bras par le devant. Les bras vers le ciel, légère suspension du souffle pour vous étirer jusqu'au bout des doigts. Montez la cage thoracique, éloignez-la de votre bassin. Expire avec douceur, allez dans une flexion arrière. Cambrez dans les lombaires, dans les dorsales. Portez votre regard vers le ciel. D'abord à la verticale de vos yeux, et puis loin derrière, dans le ciel. Et vous vous étirez vers ces points lumineux, loin derrière vous, dans le ciel. Allongez dans votre arc et votre vertébrale. Poussez la pointe basse de vos omoplates. Poussez un peu plus encore les basses côtes, les moyennes côtes vers le ciel. Inspire, poussez la terre avec vos pieds, remettez la verticalité. Expire, laissez vos bras s'abaisser par les côtés. Les bras se détendent, vous rapprochez vos pieds, vous mettez du contact au niveau des gros orteils, des talons, vous posez la main gauche sur la cuisse gauche, face externe, vous tournez la paume de main droite à droite. Inspire, montez ce bras droit par le côté. Le bras à la verticale, vous étirez depuis le pied jusqu'au bout des doigts. Expire. Inclinez le buste côté gauche pour aller laisser bailler vos côtes à droite. Laissez votre main gauche descendre un peu plus vers le genou. Laissez votre bras droit décrire un arc de cercle, un prolongement. Étirez depuis votre pied droit, dans le membre inférieur droit, le flanc, l'épaule, le bras droit jusqu'au bout des doigts. Vous donnez une direction, une extension. Inspire, poussez la terre avec vos pieds, ramenez tout le côté droit à la verticale. Expire, laissez votre bras s'abaisser par le côté. Le côté droit, sentez votre main droite descend un peu plus dans le bas de la cuisse. Et vous étirez depuis le pied gauche jusqu'au bout des doigts de la main gauche. La tête est légèrement inclinée, mais vous gardez votre regard à l'horizon.
Laissez bailler vos côtes à gauche, soulevez-les. Inspire, poussez la terre avec votre pied, ramenez le côté gauche à la verticale et expire, laissez votre bras s'abaisser par le côté. Détendez, laissez le pied gauche faire un bond pas en avant. Le pied droit peut être légèrement ouvert sur le côté, mais vous ramenez tout le bassin droit au même niveau que le bassin gauche. Ramenez ce bassin comme s'il y avait une barre devant vos deux crêtes égales. Mettez vos deux pieds dans la terre. Étirez l'arrière de vos genoux. Poussez un petit peu les rotules en arrière. Inspire, poussez la terre avec vos pieds, montez vos bras par le devant. Bassin droit au même niveau que le bassin gauche. Poussez vos bras en arrière. Poussez les omoplates en avant. Rentrez votre ventre comme une plaque. Prochaine expire. Tournez-vous à droite. Amenez les bras à l'horizontale. Paume de main vers le sol. Regardez vers votre main droite à l'arrière. Allongez vos orteils. Mettez votre genou gauche dans la flexion. Amenez la rotule vers le petit orteil. Dans cette posture, vous pouvez ouvrir la hanche droite, comme si vous veniez votre crête iliaque vers votre talon droit. Vous faites de la distance entre le genou gauche et le bassin droit. Écoutez votre souffle, allongez-le, déployez la posture à l'inspire, installez-vous dans la posture à l'expire. Prochain inspire. Quand vous êtes prêts, laissez votre pied droit faire un bon pas en avant. Le pied gauche peut être légèrement ouvert, mais vous ramenez tout le bassin gauche au même niveau que le bassin droit. Placez bien vos pieds dans la terre. Sentez le contact des talons, l'arche de vos tarses, les orteils bien allongés. Étirez l'arrière de vos deux genoux. Sentez vos rotules là qui poussent, déplissent l'arrière des genoux. Inspire, poussez la terre avec vos pieds, montez vos bras par le devant. Les bras à la verticale, ils peuvent pousser un mur imaginaire. Expire, fléchissez votre genou droit et étirez l'arrière de la jambe gauche. Plantez l'arrière de votre talon. Déplissez l'arrière du genou. Expire, fléchissez encore un peu plus le genou droit. Allongez vos orteils, regardez tous les détails. La tonicité à pousser vos bras à l'arrière. À pousser les omoplates en avant et à rentrer votre ventre. Écoutez la posture. Bassin gauche, vers le talon gauche, mettez de la distance. Entre ce genou droit fléchi, et la hanche, le bassin gauche. Les épaules sont basses, les mains sont à peu près à la hauteur des épaules. Écoutez votre souffle, allongez-le. Prochain inspire, ramenez le regard à l'avant, ramenez les bras à la verticale. Expire, laissez vos bras s'abaisser par le devant. Les bras détendus, poussez la terre avec le pied droit pour le ramener à l'arrière et vous vous installez dans Tadasana. Écoutez le souffle, la quasi-symétrie. Laissez les yeux s'ouvrir en prenant appui sur le pied gauche, vous décollez le pied droit. En croisant les doigts, vous pouvez aller poser.
vous posez vos mains sous votre cuisse droite. Alors, sur une inspire, vous pouvez déployer la jambe droite, pointer les orteils en avant. Tranquillement, vous pouvez peut-être relâcher les bras et garder la jambe dans l'espace. Étirez. Fléchissez le genou, reposez le pied. Alors, pointe du corps sur les deux pieds, fermez les yeux. Les yeux ouverts, en prenant appui sur le pied droit, vous décollez le pied gauche, vous croisez les doigts, vous posez les mains croisées devant votre genou et vous montez ce genou aussi haut qu'il est possible. Grandissez-vous depuis le pied droit jusqu'au bout du sommet du crâne. Baissez les épaules. Et en décroisant vos doigts, vous pouvez poser vos mains derrière votre cuisse. Inspire, vous pouvez déployer la jambe, pointer les orteils en avant. Vous pouvez détendre vos bras, garder la jambe dans l'espace et étirer. Ah ben c'est des équilibres, c'est tonique. Hein? Tranquillement, reposez le pied, le poids du corps sur les deux pieds, fermez les yeux. Écoutez. Inspirez lentement. Laissez les yeux s'ouvrir en prenant appui sur le pied gauche. Vous posez la plante de pied droit contre la cheville gauche. Les orteils sont sur le sol. Inspire, amenez les mains en namasté. Laissez glisser le pied le long du mollet. Peut-être même vous pouvez amener dans la rondeur de votre genou la plante du pied. Ouvrez la jambe droite sur le côté. Grandissez-vous depuis le pied gauche jusqu'au sommet du crâne. Prochaine inspire, déployez la jambe droite sur le côté, pointez les orteils. Expire, ramenez la jambe fléchie, le pied contre le genou. Laissez glisser ce pied le long du mollet. Alors vous posez le pied au sol, vous fermez les yeux pour relâcher vos bras. Les yeux ouverts, on appuie sur le pied droit, vous posez la plante du pied gauche contre la cheville, les orteils sont déjà en contact avec le sol. Inspire les mains en namasté. Expire les namasté, inspire la main et monte. Peut-être que la plante de pied peut venir se loger dans la rondeur du genou. Ouvrez la jambe gauche sur le côté. Et puis sur une inspire, déployez cette jambe. Grandissez-vous. Expire, fléchissez le genou, reposez la plante de pied vers le genou droit et laissez glisser ce pied le long du mollet. Alors, vous reposez le pied au sol, poids du corps sur les deux pieds, relâchez vos bras, fermez vos yeux. Respirez. Laissez les yeux s'ouvrir, prenez appui sur le pied gauche, fléchissez la jambe droite, amenez le talon droit près du fessier, laissez-vous vous saisir de votre pied. Roulez votre épaule en arrière, creusez l'espace entre les deux omoplates, inspire, montez le bras gauche. Ouvrez l'aine droite, amenez le genou presque à la verticale du sol. Vous fléchissez un petit peu le genou gauche. Vous inclinez en pivotant autour de la tête de fémur, vous inclinez un petit peu le tronc en avant. Pas trop, et le bras gauche reste à peu près à la hauteur de l'oreille. Puis vous éloignez votre talon droit de votre fessier droit. Vous pouvez faire un appui du pied contre la main et vous montez votre jambe droite, vous montez votre pied aussi haut qu'il est possible, presque à la hauteur de votre tête. Inspire, poussez latéralement votre pied gauche, ramenez le tronc à la verticale. Expire, baissez le bras gauche, posez le pied droit. Alors le pied posé, fermez les yeux. Le pied droit, vous fléchissez la jambe gauche, vous vous saisissez de ce pied. Amenez le genou presque à la verticale, regard à la rotule, en regard du sol. Ouvrez l'aine gauche. Inspire, montez votre bras droit, amenez le coin de l'oreille. Roulez bien votre épaule gauche en arrière, creusez l'espace entre les omoplates. Vous fléchissez un petit peu le genou droit. Vous inclinez le tronc légèrement en avant. Gardez le bras à la hauteur de votre oreille. Vous éloignez le talon gauche du fessier. Et vous faites un appui, le pied contre la main, et vous montez cette jambe gauche. Vous voudriez que votre pied arrive au niveau de votre tête.
juste ce qui est possible pour vous. Inspire, poussez la terre avec le pied droit. Ramenez dans la verticale. Expire, baissez votre bras, posez le pied. Pied posé, fermez les yeux. Votre souffle, servez-vous des inspires pour reprendre de cette énergie. Et l'expire pour détendre. Dernière posture d'équilibre, dans une quasi-symétrie, les yeux ouverts, vous serrez les poings. Inspire, vous décollez les talons. En expirant, sans poser les talons, vous venez dans une posture accroupie. Descendez autant qu'il est possible pour vous, peut-être complètement accroupi. Gardez les genoux, écartez la largeur de votre bassin, redressez le buste, sans poser les talons. Sur une inspire, poussez avec votre tarse et vos orteils, remontez. Et comme si vous étiez complètement tiré par le sommet du crâne, montez sur la pointe de vos pieds. Okay. Vous êtes en appui sur l'avant de vos tarses et en roulant sur vos tarses, vous rapprochez lentement vos talons. Sentez que vous pouvez contrôler. Les talons se posent, alors vous fermez les yeux, vous ouvrez. Rétroversion, bassin thoracique. Respiration lente et profonde dans le bassin. Vous pouvez venir poser les fessiers sur le sol. Prenez toute la masse musculaire de votre fessier gauche, de votre fessier droit, tirez en arrière. Sentez que vous êtes en appui sur vos ischions. Et vous pouvez redresser la cage thoracique. Vous voulez vous asseoir vers les cuisses, l'avant de vos ischions, pour pouvoir antéverser votre bassin pour laisser creuser légèrement dans vos lombaires. Poussez la pointe basse des omoplates pour redresser la cage thoracique. En avant, vous dépliez, déplissez entre le nombril et le sternum. Les jambes allongées, écartez la largeur de votre bassin, les pieds comme contre un mur, les mains posées sur les cuisses de chaque côté. Vous étirez à chacun de vos inspires dans cet angle droit, sacrum, sommet du crâne, ischion, talon. Écoutez Dandasana. Et puis, la jambe gauche reste allongée. Vous fléchissez la jambe droite. Vous amenez la plante de pied au plus haut de votre cuisse, mais ça pourrait être au niveau du genou si c'était nécessaire. Vous ouvrez cette jambe droite vers le sol, sans décoller le fessier gauche. Vous êtes face à votre jambe gauche, et puis vous pouvez vous tourner, peut-être juste la cage thoracique, la tête. Et si vous voulez, vous pouvez aussi écouter un peu plus la torsion au niveau de l'axe, comme si vous amenez un peu plus votre hanche droite sur le côté à l'arrière, la hanche gauche un peu plus en avant. Et redressez, grandissez, poussez la pointe basse des omoplates. N'hésitez pas à fessez, axe vertébrale. Et vous gardez la main gauche sur votre genou droit, vous passez votre bras droit dans votre dos. Okay, le dos de la main en contact là sur le dos là. La hanche, tournez la tête, vous regardez derrière votre épaule droite. Soufflez votre souffle. La torsion de l'axe, au moins la torsion des dorsales, et peut-être un peu plus bas, en longueur. Inspire, ramenez le regard à l'avant, ramenez le bras droit, ramenez la jambe droite allongée. Fléchissez la jambe gauche, posez la plante de pied contre la cuisse, le talon peut être au plus haut. Vous grandissez face à la jambe gauche, étirez vos deux flancs, l'axe à l'avant, le nombril et le sternum. Amenez la jambe gauche fléchie le plus vers le sol, sans décoller le fessier droit. De la main, c'est peut-être le bassin, la hanche, et vous tournez la tête, vous regardez derrière l'épaule gauche. Grandissez, servez-vous toujours de l'appui de vos ischions, gardez la cambrure des lombaires, servez-vous de l'appui
de la poussée des deux pointes d'omoplate pour redresser la cage thoracique. Étirez toujours entre le nombril et le sternum. Contrôlez que votre pied droit reste à la verticale. Restez tonus dans la jambe droite. Restez présente à votre souffle. Inspire, ramenez le regard à l'avant, ramenez le bras gauche, ramenez la jambe gauche. Retrouvez Dandasana, étirez-vous. Étirez-vous le long de l'axe, dans votre tronc, dans vos membres supérieurs. Fléchissez les deux jambes, amenez les deux plantes de pied l'une contre l'autre. Laissez les doigts envelopper vos orteils. Faites des petits battements avec vos deux jambes. Vous récoupez un petit peu la tête des fémurs là, qui roulent dans leur cavité. Restez redressé le long de l'axe. Puis vous immobilisez. Vous mettez du poids sur votre genou gauche, genou droit, autant de poids. C'est comme si avec ce poids, les jambes allaient encore un peu plus, les genoux allaient encore un peu plus vers le sol. En même temps, vous vous étirez le long de l'axe. Vous cherchez toujours à cambrer dans les lombaires, à pousser avec la pointe basse des omoplates. Vous contractez vos pieds, contractez vos chevilles, jambes, mollets, genoux, cuisses, autour de la tête des fémurs, autour des ischions, du bassin, jusqu'à la taille. Contractez comme un collant qui vous serre. Contractez intensément si vous le désirez. Et vous relâchez cette contraction. Vous quittez le contact main-pied. Vous laissez vos jambes s'allonger. Vous étirez vos coudes de pied en pointant les orteils en avant. Puis vous amenez les orteils vers le visage. Vous les écartez. Vous plaquez l'arrière des genoux sur le sol et vous décollez si c'est possible de vos talons. Sans partir à l'arrière de vos fessiers, juste en plaquant l'arrière des genoux. Puis vous redéposez vos talons sur le sol. Redressez-vous. Et puis, en décollant le fessier gauche, vous fléchissez la jambe gauche, vous amenez le coup de pied sur le sol à l'arrière. Alors, comme on a décollé un petit peu le fessier gauche, on ramène le fessier un peu plus sur le sol. On écoute si c'est possible. Voilà. On se redresse. Puis on pose la main droite sur le genou gauche au fessier. On pose la main gauche sur la plante du pied gauche. Et on tourne la cage thoracique et la tête. Peut-être qu'on peut tourner un peu plus le bassin, comme si la hanche gauche pouvait aller à l'arrière et la hanche droite pouvait aller en avant. On creuse toujours dans les lombaires. On pousse toujours la pointe basse des omoplates. On écoute la jambe allongée, on écoute la jambe fléchie. On recroqueville les orteils à gauche, on contracte le pied gauche, on contracte la jambe gauche fléchie jusqu'au bassin. Ici compris. Puis on relâche la contraction. On ramène le regard à l'avant, on réallonge la jambe gauche. On pose les doigts autour de les doigts de la main gauche autour de notre rotule gauche et on fait des points de pression. Comme si on voulait serrer cette rotule. On relâche en décollant un petit peu le fessier droit. On fléchit la jambe droite. On amène la jambe, le coude de pied en arrière. Alors, une fois qu'on a positionné, on essaye de ramener le fessier droit un peu plus sur le sol. On se grandit dans l'alignement de l'axe. Et puis, on pose la main gauche sur le genou droit, la main droite sur la plante du pied droit. On tourne la tête, on tourne la cage thoracique. Peut-être on peut tourner un petit peu plus le bassin. En amenant un peu plus la hanche droite en arrière, la hanche gauche en avant. On tourne, on regarde vers la droite, on se grandit. On recroqueville les orteils à droite, on les contracte, on contracte le pied, la jambe fléchie. On contracte jusqu'au fessier droit, on contracte. Et on relâche la contraction. On ramène le regard à l'avant, on réallonge la jambe, on pose les doigts autour de notre rotule droite et on fait des points de pression. On serre. Et puis on relâche.
On pose les pieds à plat, écartés de la largeur de notre bassin. On pose les mains devant nos tibias. Et on traque avec nos mains nos tibias pour venir à l'avant de nos ischions. On veut coller notre ventre sur nos cuisses. On veut monter la poitrine, plus haut que les genoux, mais on baisse les épaules. Expire, on va rouler à l'arrière des fessiers. Alors, on peut arrondir notre dos, coller le menton dans le creux des clavicules, laisser les bras se déployer. Inspire, on roule à l'avant des ischions. On veut coller notre ventre sur nos cuisses, on veut cambrer dans les lombaires, on veut pousser la pointe basse des omoplates, on baisse les épaules. Inspire, on roule à l'arrière des ischions. Le dos s'arrondit, le menton rentre dans le creux des clavicules, les bras se déploient. Inspire, on revient à l'avant. On grandit, on creuse le dos. Tant qu'il est possible, on baisse les épaules. Expire, on revient à l'arrière des fessiers. Le dos arrondi, les bras déployés. Alors, on peut ouvrir les yeux et on redresse la cage thoracique, comme quand on était près de nos genoux. Les pieds sont à plat, on peut décoller les orteils, les tarses, on peut décoller les talons. On peut glisser les mains sous les cuisses. On peut déployer la jambe gauche. On peut déployer la jambe droite. Étirer les coups de pied. Contracter autour de votre sangle abdominale. Vous pouvez rester avec les étirements à l'oblique, les membres inférieurs. Relâchez le tronc, les bras, la tête vers vos jambes. Détendez dans un arrondi de votre dos. Derrière vos yeux clos, vous pouvez visualiser la posture Navasana. Comme c'est une visualisation mentale, vous pouvez vraiment regarder ce V là décrit par vos jambes et votre axe vertébral. Vous pouvez ajouter les membres supérieurs, les bras là déployés à l'horizontale. C'est comme une barque. Navasana. L'image s'estompe derrière vos yeux clos. Vous vous redressez et vous venez vous installer si vous avez un support. En tous les cas, vous retrouvez la verticalité de l'axe. Si c'est possible, vous pouvez redresser l'axe vertébral avec une légère antéversion du bassin, une légère cambrure des lombaires. Et la pente basse qui pousse toujours la cage thoracique pour la relever. Déployez entre le nombril et le sternum. Posez vos mains sur vos cuisses et puis légèrement fléchis. Écoutez votre souffle par les deux narines. Allongez ce souffle. Et dans un premier temps, laissez partir l'inspire depuis le sacrum, glissez le long de l'axe jusqu'au sommet du crâne. Et en expirant, du sommet du crâne, le long de l'axe jusqu'au sacrum, pour détendre sans affaisser. Sentez le bas de votre corps, les membres inférieurs, le bassin, en contact avec la terre, et sentez que le haut du corps se déploie avec légèreté vers le ciel. Puis on va pratiquer Nadi Shodhana. Nadi Shodhana, on va inspirer, expirer par une narine. Donc, on va fermer l'autre avec un contact léger d'un doigt sur la narine. Dans Nadi Shodhana, on change de narine quand on expire. Vous posez le bout de ces deux doigts sur votre front, là, un peu au-dessus de l'espace entre les sourcils. Vous pliez le petit doigt et vous vous servirez du pouce et de l'annulaire pour poser sur vos deux narines délicatement à la racine de votre cartilage de nez. Alors, on commence par inspirer avec la narine gauche. Donc, on pose le doigt sur la narine droite. On peut inspirer lentement, longuement par cette narine gauche.
On expire avec la narine droite, donc on libère et on ferme la narine gauche. Et en fermant cette narine gauche, on peut expirer lentement, longuement avec la narine droite. On réinspire avec la narine droite. Comme on expire, on change de narine, on expire narine gauche, donc on libère cette narine et on ferme la narine droite. C'est un cycle de 2 respirations. Longuement par une puis par l'autre narine, tout en restant redressé, sans rien laisser affaisser de votre posture physique. Vous pouvez écouter votre souffle, sentir à l'expire cet air-là qui vient frotter un peu le long des narines. S'il y a des obstructions, regardez, peut-être que vous pouvez trouver un passage. Quand on est dans l'attention au souffle, finalement, ça peut passer. Vous suivez Nadi Shodhana, mais si vous voulez aller un peu plus loin dans votre pratique, vous pouvez peut-être à la fin d'une inspire légèrement retenir le souffle avant d'expirer par l'autre narine. Et quand vous avez expiré, peut-être, si vous le désirez, si vous pouvez installer une légère suspension du souffle avant de réinspirer. Peut-être. Peut-être un peu de suspension poumon plein, peut-être un peu de suspension poumon vide. Si cela vous paraît trop difficile avec ces respirations alternées, peut-être juste être dans Nadi Shodhana sans rétention. Vous terminerez quand vous expirerez avec la narine gauche, alors vous cesserez, vous reposerez votre main sur votre cuisse, vous retrouverez le souffle par les 2 narines et terminez votre cycle. Le contact du souffle par les 2 narines, en cherchant toujours à l'allonger, à l'étirer agréablement. Centrez votre regard sur le point de contact qu'il y avait entre l'index et le majeur et votre front. Dans cette zone de contact, on va laisser vibrer, on envoie la vibration du mantra Om dans ce point de contact. Inspirez profondément et laissez vibrer.
Vérifiez que vous n'avez rien laissé affaisser de votre posture. Si c'est le cas, réajuster, redresser. Posez un sourire sur votre visage, dans l'espace de votre cœur. Et cette assise, silencieuse. Tranquillement, vous pouvez quitter l'assise, venir vous allonger, dos contact avec le sol. Vous pouvez vous couvrir si c'est nécessaire. Allongement, gardez la nuque étirée, le menton rentré, posez vos omoplates à plat, puis vous négociez pour le bas de votre dos, peut-être les jambes fléchies, les jambes allongées, si tout va bien dans le bas de votre dos, relâchez vos bras, posez vos mains comme il est bon pour vous. En vous posant le plus confortablement possible, détendez, confiez le corps à la terre, laissez faire au niveau de votre souffle, mais restez présente à vous-même. Une rotation de la conscience, je nomme les parties de votre corps, vous les habitez en conscience. Prenez conscience de votre main gauche, du pouce, de l'index, du majeur, de l'annulaire, de l'auriculaire, de la paume de main, du dos de la main, du poignet, de l'avant-bras, du coude, du bras, de l'épaule, de l'aisselle, des côtes à gauche, du flanc, de la hanche, la cuisse, le genou, la jambe, le mollet, la cheville, le talon, la plante du pied, le cou de pied, le gros orteil, le deuxième orteil, le troisième, le quatrième, le cinquième, tout le membre inférieur gauche, le flanc gauche, tout le membre supérieur gauche. Prenez conscience de votre main droite, du pouce, de l'index, du majeur, de l'annulaire, de l'auriculaire, de la paume de main, du dos de la main, du poignet, de l'avant-bras, du coude, du bras, de l'épaule, de l'aisselle, des côtes à droite, du flanc, de la hanche, la cuisse, le genou, la jambe, le mollet, la cheville, le talon, la plante du pied, le cou de pied, le gros orteil, le deuxième orteil, le troisième, le quatrième, le cinquième, tout le membre inférieur droit, le flanc droit, tout le membre supérieur droit. Prenez conscience de votre tête, de la zone de contact de l'arrière de la tête avec le sol, votre nuque, votre dos, la face postérieure de votre corps, toute la face postérieure, membre inférieur, membre supérieur, dos, cou, tête. Prenez conscience de votre tête, du cuir chevelu, sentez l'implantation de vos cheveux, votre visage, la gorge, la poitrine, le ventre, toute la face antérieure de votre corps orientée vers la lumière du ciel. Face antérieure des membres supérieurs, inférieurs, tronc, nuque, tête, visage. Prenez conscience de votre tête, son volume, de votre cou, son volume, vos épaules, vos membres supérieurs, leur longueur, leur forme, leur volume,
le tronc. Volume thoracique, volume abdominal, bassin, membre inférieur dans la longueur, forme, volume, tout le corps, l'enveloppe de peau, le corps de chair, l'ossature, les organes, toutes les cellules qui composent ce corps physique. Visualisez toutes ces cellules comme des points lumineux. À l'intérieur, ça pétille de lumière, d'énergie dans ce corps physique quasi immobile. Puis vous allez encore un peu plus dans la profondeur et dans la subtilité. Vous êtes en contact avec vous-même, avec votre intériorité. Vous restez au plus profond de vous-même, au calme. Laissez reposer tout ce que vous avez pratiqué. Le corps se repose, l'énergie circule librement. Vous êtes là, en présence avec vous-même. Écoutez ce calme qui vous anime. Puis, en restant en contact avec vous-même, dans ce calme, dans cette détente, laissez-vous porter par les notes de musique.
Ramenez de la conscience au niveau de votre corps, de votre souffle. Réactivez votre souffle en retrouvant des respirations longues, lentes, profondes. À la fin d'une inspire, en restant poumon plein, contractez tout votre corps, comme vous en avez envie, avec l'intensité qui vous convient, mais contractez le temps de la rétention poumon plein. Et quand vous expirerez, vous relâcherez. Vous retrouverez les respirations profondes. Profitez d'allonger, d'étirer agréablement vos inspires, expires.